Un illustre ecclésiastique prenait la parole ici il y a quelque temps et tout le monde n'avait pas compris. Donc si vous ne comprenez pas, vous me faites ça. Voilà, pas ça, hein, ça. Et j'essaierai de faire un effort. Voilà. J'ai salué toute la famille franciscaine, mais je vois ici aussi beaucoup de consacrés, d'autres congrégations ou vierges consacrées ou d'instituts. Soyez les bienvenus et je suis heureux que nous puissions nous retrouver. Lors de la journée mondiale de prière pour la création, le pape François, le patriarche œcuménique Bartholomé et l'archevêque de Canterbury ont préparé un message pour prier et pour travailler pour notre maison commune en ces temps de graves crises sanitaires. La maison de Dieu est pour tous. L'oikos de Dieu. L'oikonomie. L'oikologie. Voilà. Tout ce qui fait la maison de Dieu, la maison dans laquelle nous vivons, pas simplement cette Église, mais ce monde que Dieu nous confie et dans lequel il nous fait vivre de lui. À la veille de la remise du rapport Sauvé, en ce jour où Marseille est inondée, ce qui est rare, à l'avant-veille de la venue de M. Hafiz, grand recteur de la mosquée de Paris, à la mosquée El-Feth, ici à Arras, je ne peux que penser à Saint François et à l'héritage qu'il laisse à l'Église et qui est vivant par ses congrégations et ses disciples, consacrés ou laïcs. Tout est lié, nous dit le pape François dans Laudato Si. Et tout doit être fraternel, insiste-t-il dans Fratelli Tutti. La création. Saint François qui a tant loué le Créateur et qui a perçu le Créateur en contemplant la création. Dame Nature, Frère Soleil, Saint François, le Poverello, nous invite à une vraie conversion de notre rapport à la création. Saint François entre en relation avec Dieu, le Créateur, par la création. Il y a... Vous pouvez laisser allumer le téléphone, ils profiteront un petit peu de ce que je dis. Voilà. Saint François entre en relation avec Dieu, le Créateur, par la création. Il y a la présence mystérieuse de Dieu dans la création, nous dit le pape François. La présence mystérieuse de Dieu dans la création. Nous sommes donc invités à renouveler nos liens avec Dieu en renouvelant nos liens avec la création. Nous ne sommes pas des propriétaires. Notre rapport doit être rempli de gratitude, de reconnaissance envers le Créateur. Saint François ne parle pas de la nature, il parle de la création. Il fait de la nature un lien à Dieu, un don de Dieu, la création. Notre rapport à la nature doit être un rapport au don de Dieu. Vous le faites si bien, mes sœurs. Voilà. Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. La relation à la création rend Dieu accessible, étonnamment accessible. S'émerveiller, contempler, regarder le plus minuscule jusqu'au plus grand,
de la création. Soignons donc la création, par laquelle Dieu nous élève le regard, nous émerveille, se révèle à nous, entre en dialogue avec nous. Il fait même naître la louange. Frère François parlait aux animaux. Oui, mes amis, entrer en relation avec la création, c'est entrer en relation avec Dieu. Le rapport Sauvé. Hier dimanche, Jésus prenait en exemple l'enfant pour parler de l'accueil du royaume. François, frère François, sans le savoir, a pris soin des enfants en inventant la crèche. Combien de familles aiment monter la crèche à la maison, prendre le temps d'installer les personnages, s'émerveiller, laisser les enfants construire la crèche jusque Noël. Il a permis, frère François, de faire comprendre l'attention de Dieu aux plus fragiles via cet enfant de Dieu. Personne n'a le droit de faire mal à un enfant, encore moins au nom de Dieu. Tout était fait pour que frère François, fils de Pietro di Bernardone di Moriconi, le papa de François, grand drapier d'Assise, tout était fait pour que François soit son successeur et un homme riche. C'était oublier que François allait être l'objet de la grâce de la rencontre de Dieu et pas simplement du fruit d'une éducation. Il allait faire l'expérience de la croix de Saint-Damien. Devenu pauvre par la croix, il a ouvert, frère François, un vrai chemin évangélique au cœur du monde. Considérez les autres supérieurs à vous-même, disait saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Nous n'irons mieux et le monde n'ira mieux que si nous faisons aussi attention à l'intérêt des autres, des plus fragiles, des plus pauvres, des enfants. Le Christ porte sur lui le péché du monde. Il a d'abord pensé aux autres par nature, car il est Dieu. Il a d'abord pensé aux autres pour donner sa vie. Idem pour François. C'est tellement vrai que François a eu la grâce des stigmates, comme en parle saint Paul pour lui-même. Il porte ça dans son corps et dans sa chair pour les autres. L'autre, prendre soin de l'autre, c'est prendre soin du Christ, c'est vivre avec le Christ, c'est vivre comme le Christ. Retrouver des liens avec la création, retrouver des liens avec l'autre fragile et pauvre, blessé. Et saint François, frère universel, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau d'être frère universel. Mon Dieu, que c'est passionnant d'en parler, de le célébrer. Mais mon Dieu, que c'est difficile.
Je ne sais pas pour vous, hein? Être frère de tous, universel. Pas simplement d'une fratrie, pas simplement d'une communauté. Encore, c'est pas toujours facile. Enfin, peut-être chez vous, hein? D'être frère dans une paroisse, on fait des efforts, c'est pas encore gagné. D'être frère au sein du presbytérium. Non, ça va quand même. Et frères universels, ça veut dire avec tous, et ceux avec qui j'ai un peu moins d'affinité. Que c'est difficile. Nous sommes parfois loin d'être de vrais disciples de saint François, de l'Évangile, du Christ. Nous vivons dans une société plurielle, aux cultures diverses qui se côtoient, s'entremêlent, voire s'entrechoquent. Nous n'avons jamais été si proches de quelqu'un si différent. Voilà. Nous n'avons jamais été si proches de quelqu'un si différent. Au Moyen-Âge, saint François était allé rencontrer le sultan. Il y avait, en cette période, une guerre atroce. François a subi dans sa traversée vers le sultan des injures. On lui a mis des chaînes, on lui a donné des coups, on l'a maltraité. C'était dur pour aller voir le sultan. Dans l'idée de se réconcilier, de trouver la paix, de le convertir, c'était la guerre entre les chrétiens et les sarrasins. Pourtant, le sultan était marqué par le désir de François du salut des âmes, par son désir de pauvreté, par le mépris des biens d'ici-bas, un peu un ovni à l'époque. Après ce dialogue, le sultan, 10 ans après, a rendu Jérusalem aux chrétiens, alors qu'aucune force ne l'y contraignait 10 ans après. Je souligne cela parce que je trouve en saint François, frère universel, le moyen de trouver la fraternité, le témoignage, le don de soi, parfois en recevant des coups et ne répondant jamais à la violence par la violence. Le dialogue sont la source de la paix et de la conversion. Devenir frère de tous, être tous frères, fratelli tutti, belle mission pour aujourd'hui. Je vous confie la rencontre que je vais vivre mercredi avec le recteur de la mosquée de Paris et avec nos frères d'Arras-Ouest pour la paix. Personne ne doit leur voler ce beau mot que Dieu est grand. C'est un mot de croyant, pas de terroriste. On n'a jamais été si proche de quelqu'un si différent aujourd'hui. Fêter saint François, c'est donc retrouver le sens de la création et la servir. C'est donc soigner les liens entre nous, notamment et surtout avec les plus petits, les plus fragiles. Fêter saint François, c'est donc devenir frère, pas simplement le dire, pas simplement prier pour cela, pas simplement le croire ou le célébrer, mais vivre réellement comme des frères.
que cette fête de Saint François aujourd'hui, que l'accueil de la parole de Dieu, que l'Eucharistie où Dieu se donne à chacun d'entre nous dans la diversité de nos vocations et de nos situations de vie, dans la diversité des cultures, que cette Eucharistie nourrisse en nous cette fraternité à laquelle le Seigneur nous appelle, parfois, au prix de notre vie. Amen.